Compte rendu de la réunion extraordinaire du bureau de l'Assemblée nationale. Il s'est tenu ce jeudi 21 juillet 2022 au Palais du Peuple une réunion extraordinaire du bureau de l'Assemblée nationale sous la direction de l'honorable Christophe Mbosso Kodia-Pwanga, président de l'Assemblée nationale. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. La participation de la République démocratique du Congo à la 51e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. 2. Démission de l'Assemblée nationale pendant cette période de l'agression de notre pays par le Rwanda. 3. La position du bureau de l'Assemblée nationale aux contre-vérités de l'honorable Jean-Marc Kabound lors de son point de presse du lundi 18 juillet 2022. Et 4. Les divers. 1. De la participation de la RDC à la 51e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. La 51e session du Forum parlementaire s'est déroulée du 11 au 14 juillet 2022 à Lilongwe, au Malawi, avec pour thème « Vers l'efficacité énergétique, la durabilité et l'autosuffisance dans la région de la SADC ». La séance d'ouverture de cette session a été présidée par le président de la République et chef de l'État du Malawi, son Excellence Dr Lazarus Makarti Chakwera. Les travaux de la session ont débuté par un symposium sur l'énergie. Il s'y est de noter que le symposium a démontré que les pays membres de la SADC sont largement dépendants en produits pétroliers, en gaz et autres ressources énergétiques importées. Pour faire face à cette crise énergétique, il fallait trouver des solutions innovantes. C'est ainsi que les parlements membres de la SADC ont tourné leur regard vers la République démocratique du Congo pour une sortie de crise par le développement du projet INGA dans le cadre de partenariats. Au cours de cette session, la République démocratique du Congo, par la voix du président en exercice du Forum parlementaire de la SADC et président de l'Assemblée nationale de la RDC bien sûr, a dénoncé l'agression de notre pays par le Rwanda. À cet effet, il a exhorté les parlementaires membres de la SADC à condamner le Rwanda et les groupes armés qui déstabilisent la Mozambique. De même, répondant à cet appel à la solidarité, les parlements des États membres de la SADC ont exprimé leur soutien à la RDC, parmi les premiers l'Afrique du Sud, la Zambie, le Zimbabwe et le Madagascar. Au cours de cette même session, 2 amendements de la Constitution de la SADC ont été adoptés, l'un créant le Parlement régional, référence article 10, l'autre mettant en place une fiduciaire, référence article 13. Une loi type sur la gestion des finances publiques, 8 rapports des comités permanents ont également été adoptés. Le rapport du comité permanent du développement humain et social et les programmes spéciaux sur le renforcement du rôle des parlementaires dans le suivi de la mise en œuvre des programmes et des systèmes visant à accélérer le financement de la santé pour la couverture universelle du système de santé dans la région de la SADC. Le rapport du caucus parlementaire des femmes sur une gestion efficace des finances publiques grâce à des budgets nationaux sensibles au genre, le rapport du comité exécutif sur les questions financières, le rapport du comité permanent sur le commerce, l'industrie, les finances et les investissements sur la mobilisation des ressources financières nationales comme moyen durable de gérer la dette publique dans la région de la SADC. Le rapport du comité permanent de l'alimentation,
de l'agriculture et des ressources naturelles sur les thèmes vers la mise en place des systèmes agricoles résistants grâce à une meilleure gestion des finances publiques. Le rapport du Comité permanent de la démocratie, de la gouvernance et des droits de l'homme sur le thème vers le renforcement du rôle du Parlement dans la lutte contre la corruption et la promotion de la reddition des comptes. Le rapport du Comité permanent de l'égalité des sexes, la promotion de la femme et le développement des jeunes sur le thème renforcer le rôle du Parlement dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une budgétisation sensible au genre dans le cadre de la gestion des finances publiques et des enjeux affectant la jeunesse dans la région de SADC et des mécanismes permettant aux parlementaires de dialoguer directement avec des jeunes. Le rapport de la réunion conjointe du Comité permanent sur l'alimentation, l'agriculture et les ressources naturelles et du Comité permanent sur le commerce, l'industrie, les finances et les investissements. Le rapport du Comité régional de surveillance des lois types sur l'amélioration des finances publiques dans la région de la SADC. Ainsi, il a été recommandé que le projet d'amendement et la mise en œuvre du projet INGA soient examinés pour compétence lors du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements qui se tiendra à Kinshasa du 17 au 18 août 2022. L'honorable Jacob Mundenda, président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe, a fait rapport à son tour à la plénière de la participation de la SADC à la session de l'Union interparlementaire à Bali en Indonésie. Dans ce rapport, il a indiqué qu'il était prévu l'organisation de la prochaine session de l'Union interparlementaire au mois d'octobre 2022 à Kigali, au Rwanda. À l'issue de ce rapport, la République démocratique du Congo a lancé un appel au boycott de cette session à cause de l'agression du Rwanda sous le label de M23 et un appel à la solidarité des parlements membres. Il faut signaler que l'UIP est une organisation qui a vocation à promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Il est inadmissible que l'UIP confie une telle activité à un État qui a érigé les violations des droits de l'homme en système de gouvernance. 2. Démission de l'Assemblée nationale pendant cette période de l'agression de notre pays par le Rwanda. Ces missions auront deux objectifs principaux. 1. Mobilisation de la population à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et au soutien aux FARDC. 2. Déploiement des honorables députés nationaux pour la diplomatie parlementaire. Le bureau a décidé d'en informer le gouvernement. 3. De la position du bureau de l'Assemblée nationale aux contre-vérités de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound lors de son point de presse du lundi 18 juillet 2022. Un communiqué officiel a été élaboré par le bureau de l'Assemblée nationale qui dénonce et condamne ces contre-vérités de l'honorable Jean-Marc Kabound, car en tant que député national, il ne pouvait pas se permettre de débiter de tels propos diffamatoires et outrageants. 4. Divers. Les honorables députés de l'Ituri et du Nord Kivu, en vacances parlementaires, ont sollicité l'accompagnement des gouverneurs militaires de ces deux provinces afin de les sécuriser dans les différentes descentes faites à Kinshasa le 21 juillet 2022. Honorable
Chomba Tundu Colette, rapporteure adjointe.